Hey! Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Bon, qui dit canapé rose dit parlons French. Et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait parler d'un phénomène qu'on voit toutes et tous. C'est les phénomènes physiques en fait, c'est-à-dire la chirurgie, les BBL, les gros bobarabas, Instagram, tout ça, enfin voilà. Je voulais discuter un peu de tout ça avec vous parce que en fait plus le temps passe et plus j'ai l'impression que ça devient dangereux. Donc je me dis, il faut en parler, il faut en parler. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont traité ce genre de sujet, donc les standards de beauté, etc. Mais je me dis que apporter sa patte, c'est toujours quelque chose de différent, vous voyez. C'est pour ça que, à parté, quand je vois des youtubeurs qui s'embrouillent parce que tel ou tel a fait le même sujet de vidéo, etc. Moi ça me choque en fait. Hein. Je me dis, mais attends, est-ce que nous on veut vous regarder vous-même? Ça se trouve on a envie de regarder l'autre personne, genre. Donc même s'il y a 40 personnes qui parlent du même sujet, pour moi ce sera jamais pareil. Et justement je préfère regarder plusieurs vidéos sur le même sujet plutôt qu'une seule et de me dire que ça y est, il y a que ça, tu vois. Donc voilà, bref, à parté terminé. D'ailleurs avant de commencer je voulais juste vous dire que cette vidéo elle est sponsorisée par Lounge Underwear. Donc c'est un site qui fait des super sous-vêtements, j'en entends que du bien. En tout cas sachez qu'ils ont aussi une collection lounge justement où ils ont des vêtements cosy, tu sais en mode quand t'as envie d'être chill, pas de prendre la tête et tout. Et là par exemple j'ai pris un set parce que eux ils font grave des ensembles. Il est un peu couleur vert sauge, j'aime trop la couleur, trop belle. Et j'ai le pantalon qui va avec. Mais de toute façon je vous mettrai des vidéos et franchement la qualité elle est trop bien. Genre y a rien à dire, c'est bien épais, c'est vraiment quali en fait. Donc franchement moi je valide la hype hein. Donc du coup j'avais aussi pris un ensemble gris avec la capuche. Il est un peu court genre avec le jogging qui va avec. Ça aussi quand t'as rien à mettre ou quand tu vas aller en cours mais t'as pas envie de te prendre la tête, c'est le bénéfice de ouf. Et j'ai un dernier set comme ça. Donc celui-là il est beige, j'aime trop, genre il est nude. Et vous avez le jogging avec les détails lounge plus le sweat à capuche. Et j'aime bien parce que c'est très discret, c'est raffiné et tout, donc ça me dérange pas du tout qu'il y ait le mot lounge écrit comme ça parce que je trouve ça beau, genre c'est pas de trop. Et pareil cet ensemble il est hyper confortable, genre vraiment il y a rien à dire, donc si jamais vous voulez commander n'hésitez pas. Et en plus bientôt il y aura des soldes qui vont arriver, donc restez connectés les gars. Alors déjà on va parler en général. On sait que dans notre société il y a toujours eu des standards de beauté selon les époques ou même les endroits. Par exemple je sais pas, si tu vas en Afrique, si t'es un peu à Pouchou là, un peu formé tout ça, les gens ils vont kiffer, ils vont pas être en mode ah t'es bizarre ou quoi. Alors que dans d'autres pays si t'es en surpoids ou quoi, t'es tout de suite mal vu et eux justement ils vont préférer des femmes fines, etc. Donc ça on est au courant. Et il y a un truc que je dis depuis des années, j'ai toujours dit que en fait l'évolution des standards de beauté dans notre génération et dans notre société, elle est tellement visible. Et je parle surtout en Occident. Genre avant, la meuf parfaite, déjà c'était une meuf blonde, cheveux lisses, blanche, mince, pas forcément des fesses de ouf, juste des petites fesses tranquilles et tout, avec des gros seins. Avoir des gros seins, c'était le truc trop cool genre. Et même on l'a vu avec le début de la télé-réalité, la plupart des meufs elles étaient blondes ou elles avaient des colorations blondes, elles avaient refait leurs seins, elles étaient genre formées comme ça, alors qu'aujourd'hui c'est tout le contraire. Faut pas être blanche, faut avoir le teint un peu allé, genre limite métisse tu vois. C'est pour ça que même parfois tu vois des filles, tu te dis mais attends, il y a 2 ans, elle était blanche. Pourquoi là, j'ai l'impression même qu'elle a ma couleur de peau. Donc voilà, le teint très bronzé, très ambigu, métisse façon, ça marche très bien aujourd'hui. Au niveau des cheveux, être blonde, c'est plus trop la mode, c'est plutôt être brune, curly. Et maintenant, c'est plus les gros seins, mais c'est les grosses fesses et hanches. Donc comme quoi, ça évolue de ouf. Et encore une fois, on le voit à travers la télé-réalité. Genre les meufs qui avaient des gros seins, tout ça, aujourd'hui, elles ont des grosses fesses. Et évidemment, bah tout ça, on sait très bien que ça complexe notre génération, que ça crée des choses, vraiment, tu te dis, mais est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Parce que là, c'est très grave. Moi personnellement quand j'étais jeune, j'étais pas forcément complexée de ouf, genre au niveau du corps hein, parce que j'étais pas en surpoids, j'étais pas maigre, genre j'étais mince mais pas maigre. J'ai toujours eu mon petit ventre par contre, mais on va dire que quand j'avais 13 ans, 14 ans et tout, à part le ventre, il y avait rien qui me gênait forcément quoi. Justement je pense que j'étais plus dans la génération qui voulait être mince, parce qu'à mon époque c'était plus ça, genre il fallait être fine, voilà. Mais plusieurs années après, donc quand j'avais genre 18, 19 ans, l'ère des réseaux sociaux en vrai, d'Instagram, tout ça, bah là ça a complètement changé hein. Là j'acceptais plus mon corps en fait parce que bah, en fait je trouvais que j'avais pas assez de hanches, je trouvais que j'avais pas assez de cuisses,
Parce que justement je voyais les meufs sur Instagram là, les américaines là, mais moi j'étais grave à fond, genre pour moi c'était mes stars, j'étais en mode purée, elles sont trop fraîches et tout. Et ces meufs là elles avaient des fesses de ouf, des hanches de ouf, des ventres plats. Et justement quand moi je voyais ça je me disais ah ouais en fait j'ai un corps gâté, genre en fait limite je me disais mon corps n'est pas normal. Donc encore plus avec l'ère Kardashian etc. De toute façon j'en reparlerai après. Là c'était le chaos total. En plus de ça je commençais à m'exposer sur les réseaux sociaux, donc ça allait pas du tout arranger mon cas. Bref, et justement en fait avec toute cette expérience là je me suis demandé d'où tout ça était venu et à cause de quoi. Et clairement il y a énormément de facteurs. Déjà le premier facteur moi je dirais que c'était l'industrie de la musique. Donc avec les chanteuses américaines etc. qui avaient de plus en plus de formes et tout. Parce que j'étais habituée aux meufs qui ont des formes, mais là c'était un niveau au-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, quand Nicki Minaj est arrivée dans le game, son corps nous paraissait difforme tellement que c'était énorme pour nous, genre parce qu'on était en mode mais wesh elle a des fesses de ouf et tout. En tout cas je sais pas pour vous hein, mais moi je me souviens très bien à l'époque quand je voyais le corps de Nicki Minaj, genre un peu au début de sa carrière, elle était pas connue de ouf. Limite j'étais même pas en mode c'est beau, j'étais en mode c'est trop. Alors qu'aujourd'hui je regarde Nicki Minaj, je me dis c'est complètement normal, genre limite y a même pas assez. Donc comme quoi notre vision des choses aussi change très vite avec le temps. Et moi je trouve que justement la musique ça a joué dedans parce qu'il y avait de plus en plus de meufs comme Nicki Minaj qui sont arrivées dans le game et qui ont normalisé en fait ce corps genre en mode taille hyper fine, fesses comme ça, hanches comme ça et tout. Donc pour ceux qui disent oui Kim Kardashian, non, pour moi c'est pas partie d'elle. Et puis même on va pas se mentir, les grosses fesses, grosses hanches et tout, ça existe vraiment. Il y a des femmes qui ont ça naturellement, j'ai même des copines qui ont ça naturellement quoi. Mais pour vous dire que niveau représentation, c'était pas un truc qu'on voyait beaucoup, on voyait plus des meufs fines etc. Et toujours dans le monde de la musique, pour moi ce qui a marqué aussi la scission, genre on n'aime plus les gros seins mais on aime plus les grosses fesses, c'est plutôt symbolique hein, parce qu'en soi c'est pas ça qui a tout changé. Mais quand Booba il a sorti la musique Scarface, je suis désolée hein, mais sa phrase là, si t'as pas de fesses t'as Walou, pour moi elle a tout changé. Genre j'ai l'impression que après ça, genre ça a encore plus accentué le fait que les meufs qui ont pas de fesses et tout, c'est gâté. Je sais qu'il y a des gars depuis toujours ils aiment les grosses fesses et tout hein, mais j'ai vraiment l'impression que Booba il a grave influencé un standard de beauté on va dire au niveau physique genre. Parce que je vous jure que je voyais la différence, je vous jure. Même toutes les meufs elles postaient des photos en disant si t'as pas de fesses t'as Walou, et justement elles se cambraient jusqu'à fatiguer et tout. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et justement quand je pousse ma réflexion je me dis au final Booba c'était les années où lui il était aux États-Unis et je me dis peut-être que lui il s'est plus imprégné de cette culture là et il nous l'a balancé genre en mode eh les gars là en France là arrêtez avec vos gros seins, maintenant c'est les grosses fesses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, en tout cas je trouve que la musique ça a beaucoup joué parce que aujourd'hui de toute façon si tu vois toutes les artistes surtout noires américaines c'est que ça hein. Ensuite le deuxième facteur je trouve que ça a été Instagram évidemment. Et il y a un truc dont on parle pas assez mais je trouve les fit girls là, en tout cas les meufs là que tu voyais tout le temps à la salle, tous leurs posts Instagram c'était à la salle et tu les voyais avec des corps de ouf et tout et toi tu te disais ah ouais truc de ouf son corps et tout, vas-y il faut que j'aille à la salle comme ça moi aussi j'aurai ça et tout. MDR. Alors qu'il faut savoir que la plupart des fit girls, en tout cas qui avaient des corps de ouf comme ça là, soit elles avaient fait de la chirurgie et justement elles allaient tout le temps à la salle pour entretenir ça, parce qu'il faut savoir que quand tu fais de la chirurgie tu peux pas faire ta vie comme ça vu qu'il y a la lymphe etc à stimuler et tout pour que la graisse elle se stocke bien quoi. Donc limite s'entretenir à la salle c'était obligatoire après la chirurgie. Mais le problème c'est que nous, comme on savait pas, on voyait plein de meufs tout ça, casquette, grosses fesses et tout, tac tac à la salle, et on savait pas en fait que derrière elles avaient fait de la chirurgie. Et ça je trouve que c'est un truc qui a beaucoup faussé l'imaginaire des gens en fait, parce que nous on se dit forcément c'est la salle du coup, alors que non. Ou sinon si c'était pas des meufs qui avaient fait de la chirurgie, c'était des meufs qui avaient une morphologie justement qui amenait à avoir des grosses cuisses, des grosses hanches, des grosses fesses, parce que c'est des filles qui étaient formées par exemple en A ou en 8, genre quand elles prennent du poids elles prennent du bas. Donc toi quand tu vois ça tu te dis ah ouais j'ai juste à faire des efforts et peut-être que j'aurai ça ou je sais pas quoi, alors que non, t'auras jamais ça tu vois. Après je dis pas que le sport ça aide pas, ça donne pas de résultats, évidemment je le vois aussi, ça fait des trucs de ouf quand même, mais ça fait pas des miracles non plus. Si t'as une morphologie droite, tu vas pas avoir une morphologie en 8 juste avec la salle quoi. Peut-être que tu vas faire des trucs qui font que tu vas prendre un peu plus des fesses, du coup ça va donner des petits effets d'optique, en mode vu qu'elle a plus de fesses du coup son corps il fait plus ça, mais
pas de ouf. Et ça, moi j'aurais aimé le savoir en 2014 quand je scrollais les trucs et que je pleurais parce que je me disais oh là là, Shaina, tu te bouges pas assez les fesses pour avoir ce corps. Non en fait. Ensuite je trouve que ce qui nous a mené à notre perte, bah évidemment c'était les chirurgies cachées. Donc il n'y avait pas que les fit girls, mais les meufs d'Insta tout court genre. Donc encore une fois, tu te balades sur Instagram, tu vois des meufs, un ventre comme ça, des fesses comme ça. Et tu te dis mais attends, je vois de plus en plus de meufs comme ça. Donc du coup c'est moi le problème genre. Alors que non, dans la plupart des cas c'était des meufs qui avaient fait de la chirurgie mais qui ne l'ont juste jamais dit. Déjà rien que Kim Kardashian, elle a voulu nous berner en disant non j'ai jamais refait mes fesses, tout ça. J'en ai vraiment marre de toutes ces rumeurs autour de mes fesses. Non mais sérieusement, je sais que ça fait rire, mais je n'ai pas de prothèse, je n'ai pas fait d'injection de graisse. T'as fait ton cinéma. Bah, trouve-moi les cicatrices sur mon corps qui prouvent que j'ai fait des injections de graisse. Donc ce cul, c'est donc la pizza, les hamburgers, la malbouffe. Exactement, et puis aussi la génétique et puis la chance. Donc il y en a beaucoup qui nous ont douillés comme ça. Et nous naïvement on se disait que c'était juste des meufs qui étaient nées comme ça. Encore une fois, disclaimer, hein, il y a plein de meufs qui ont ce corps naturellement. Mais même celles qui ont ce corps naturellement, elles ont pas genre un ventre comme as et des fesses comme as. Vous voyez ce que je veux dire? Genre elles prennent plus des cuisses et des fesses que du ventre, mais elles ont une petite bidoche, tu vois. Genre c'est... Enfin ça reste harmonieux en fait. Mais à mon sens, en fait, au niveau de la chirurgie, dans les deux cas, c'est la merde. Parce que celles qui cachent leur chirurgie, d'un côté, moi je trouve que c'est bien, parce que du coup, elles en font pas l'apologie. Elles sont pas en mode, oui, j'ai fait de la chirurgie, regardez comment je suis maintenant, ma vie elle est beaucoup mieux, maintenant je me sens mieux, tatati tatata. Mais d'un autre côté, le fait que tout le monde cache leur chirurgie, bah ça fait croire que ce corps-là est normal. Du coup, nous on se retrouve à vouloir avoir un corps qui est irréel, genre. Et c'est ça la dinguerie pour moi en fait. Donc c'est pour ça que je suis un peu partagée, parce que je me dis, bon, elles font bien aussi de pas en parler, mais le fait de ne rien dire aussi normalise trop le truc. De toute façon, moi, il y a un truc qui me sidère, c'est vraiment qu'on banalise la chirurgie. Genre vraiment, c'est un truc qui me dégoûte. Voilà, genre je dis le mot, ça me dégoûte en fait, parce que je me dis, mais attends, genre t'es là, tu parles de la chirurgie comme si tu parlais d'un rouge à lèvres ou comme si tu parlais d'une nouvelle coiffure. Frère, t'es passé sur une table d'opération, t'as été anesthésié, on t'a rentré des trucs dans le corps, on t'a sorti des trucs et c'est pas un truc anodin, c'est une opération très lourde. Genre quand j'entends des gens dire j'ai juste fait ça, j'ai juste refait mes fesses, non j'ai juste refait mes seins, mais non c'est pas juste t'as refait tes seins et c'est une opération très lourde, genre vous voyez ce que je veux dire. Après je dis pas que personne ne doit faire de chirurgie etc ça chacun fait ce qu'il veut, ça me dérange pas que les gens fassent de la chirurgie parce que je sais qu'il y en a vraiment ça les aide à se sentir mieux etc, mais ce qui me dérange moi c'est de parler de ça comme si c'était anodin, genre vous vous rendez pas compte que c'est une dinguerie, genre vraiment. Puis les gens sont là en mode oui mais chacun fait ce qu'il veut, c'est bon, laissez les gens faire leur vie, tout ça nanana. Mais si toi demain ta fille ou ta soeur elle te dit qu'elle a envie de se faire les seins, les fesses, les hanches, enlever ci, enlever ça, tu crois que tu vas pas avoir peur? Ça va te faire mal au cœur en fait. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de dire que les choses sont minimes parce que ça nous touche pas personnellement. Mais bref, de toute façon on en reparlera après. Et justement depuis plusieurs années, bah vraiment le BBL c'est l'opération en vogue, genre c'est le truc à faire, c'est le truc limite, t'en parles comme si tu voulais un McDo, genre oh j'aimerais trop me faire un BBL. Et même parfois quand tu poses la question aux gens, genre si demain t'es riche, qu'est-ce que tu fais? La plupart des gens répondent la chirurgie esthétique. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie, genre vraiment. Et ça bon on en vient, c'est aussi le phénomène Kim Kardashian évidemment. Kim Kardashian et sa famille, elles ont vraiment instauré un nouveau standard. Et moi justement au début je me disais que c'était bien, hein, parce que justement on avait vécu dans une société où les seules filles qui étaient valorisées c'était des filles minces, grandes et tout, alors que à côté bah t'avais aussi des meufs en forme, tout ça. Pour moi il y avait aussi de la place pour des femmes comme ça. Et Kim Kardashian justement elle a un peu normalisé le fait d'avoir un corps en 8. Et justement même quand je parle à des amis qui elles ont un corps en 8 naturellement, bah elles me disent franchement là aujourd'hui notre corps il est à la mode, mais avant on nous disait que notre corps il était difforme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'un côté je me dis aussi que c'était une bonne chose, mais le problème c'est que l'impact de Kim Kardashian il est tellement énorme genre sur les standards de beauté qu'au final ça renverse un truc en fait. Tu sais c'est pas juste en mode il y avait les filles minces et maintenant il y a les filles en forme et du coup bah toutes les filles sont belles. Là c'est en mode c'est la seule manière d'avoir un beau corps genre. Et pour moi c'est ça qui est hyper dangereux parce que comme je vous dis on n'a pas toutes les mêmes morphologies et on grossit pas de la même manière, donc on ne va peut-être jamais avoir ce corps là vous voyez. Et justement c'est pour ça que maintenant on se retrouve à avoir des meufs fines de nature
qui se rendent malades pour prendre du poids, qui achètent les trucs là à pétamine, tout ça, alors qu'il y a plein d'effets secondaires, des filles qui mangent pour grossir, alors que c'est pas ça qui va les faire grossir, vu que c'est une question de métabolisme, de nature en fait. Et c'est pour ça aussi que maintenant le BBL c'est le truc à faire, et ça me fait mal au cœur. Et là de toute façon vous pouvez pas dire que moi je suis hypocrite ou quoi, parce que comme pour ma vidéo sur les cheveux, j'ai pas le corps de Kim Kardashian, mais j'ai les moyens de me faire cette opération. Il y a même des marques qui me contactent pour faire de la chirurgie gratuitement, pour vous dire. Donc là je parle pas en mode ouais la chirurgie c'est mal et tout parce que j'ai pas l'argent pour faire. Je vous dis que là moi c'est un choix personnel de pas le faire, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant pendant des années j'ai été complexée. Pendant des années, je me suis même dit pourquoi pas faire un BBL. Genre vraiment, ça commençait même à trotter dans ma tête. Et heureusement que j'ai eu le déclic qui a fait que vas-y, en vrai, non, ça sert à rien et tout, fais pas. Mais j'y ai fortement pensé et je pense que je suis pas la seule. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui refuseraient de faire de la chirurgie s'ils avaient les moyens. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire cette vidéo. Je pense que vous savez déjà, mais cette opération c'est l'une des plus mortelles, genre c'est celle où il y a le plus de risques. Après ça reste minime, hein. La plupart des filles elles s'en sortent et tout, mais même déjà là avec la télé-réalité on voit des gens qui ont des mauvaises expériences, il y a des complications et tout. Enfin je me dis, tu vas sur une table d'opération, tu vas risquer ta vie pour un truc en plus, je veux pas dire futile mais presque en fait, genre avoir des grosses fesses, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui veulent des fesses parce qu'elles en ont pas du tout etc, mais il y en a qui veulent avoir des grosses fesses, limite bah en fait pour Instagram, pour plaire aux gens. Il y en a qui vont dire que c'est pour se plaire à elle-même, mais c'est aussi pour plaire aux gens, pour faire des TikTok en mode t'es là, boum 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 boum, et tout le monde dit ah t'as un corps de ouf quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait c'est vraiment un effet de mode, et pour moi on peut pas risquer sa vie pour un effet de mode. Après je sais que c'est dur hein, parce que oui c'est facile de dire ça, effet de mode, mais moi-même je me dis bon si c'est plus à la mode au pire j'enlèverai ou je ferai un truc ou je sais pas. Après personnellement je suis convaincue que cette mode elle va quand même rester pas mal de temps parce que les grosses fesses c'est historique, genre en mode surtout les hommes, il y a une bonne partie des hommes qui ont toujours aimé les grosses fesses on va dire, donc bon à voir si ça va changer, mais pour l'instant je pense pas. Après je me dis regardez là vous voyez de plus en plus de meufs qui retirent un peu leurs fesses et tout parce qu'elles trouvent que c'est trop, donc faut voir avec le temps quoi. Mais pour moi faut vraiment réfléchir avant de faire ça. Demandez-vous vraiment si vous le faites pour vous ou pour les gens genre, ou pour votre mec ou je sais pas, mais réfléchissez vraiment quoi. Et carrément vous savez quoi, on va parler français, moi je préfère largement des meufs qui mettent des push-ups, genre vous voyez les shorts qui te font un peu des grosses fesses et tout, plutôt que des meufs qui vont aller se faire de la chirurgie juste pour pouvoir atteindre ce truc là genre. Parce que comme je vous ai dit, vu que c'est une mode, ça se trouve demain ça va changer et tout, donc prends pas le risque. Là en ce moment c'est ton kiff, t'aimerais bien avoir plus de fesses etc, mais des push-ups. Même moi en plus je vous en avais parlé des trucs de hanches tout ça là, mais même moi ça m'arrive parfois genre tu mets une robe et tout, t'as envie que ça fasse bien, bah vas-y tu vas mettre une gaine ou tu vas mettre un petit shorty qui va faire que tes fesses ça vont plus ressortir. Enfin en fait c'est l'équivalent des soutiens-gorge push-up à l'ancienne, vous vous souvenez ou pas? À l'ancienne limite dans les magasins il y avait que ça, des soutiens-gorge push-up, tellement que justement en fait avoir des gros seins c'était la norme on va dire, donc il y en a plein qui ont mis des push-up, même moi j'en mettais, et pourtant aujourd'hui bah ça m'intéresse même plus de mettre des push-up, pourtant j'ai pas une poitrine énorme ou quoi hein. Mais pour moi c'est ok d'avoir cette poitrine là, genre je suis pas en mode j'ai pas besoin de mettre des push-ups, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi faites de même avec cette mode des fesses. Et évidemment ce qui me rend ouf aussi bah, c'est les influenceurs qui font la promotion de la chirurgie. Je vous jure que ça me... mais je me dis mais comment tu peux faire ça? Déjà dire que t'as fait de la chirurgie, on peut se dire ok bon c'est une manière d'être honnête et de prévenir, mais dire que t'as fait de la chirurgie, parler de ton docteur, être payé pour en parler, faire des vlogs, faire des trucs, des stories, des nanana, faire des concours pour faire gagner de la chirurgie, pour moi c'est vraiment genre une dinguerie, genre vraiment ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Parce qu'il y a des gens, si ça se trouve la chirurgie ils y ont pensé mais vas-y ils se disent non vas-y je vais pas passer le cap et tout, non. Ils vont voir leur influenceur préféré en faire et en plus voir que ça fait grave bien et tout, je crois qu'ils vont se dire quoi, bon bah vas-y en fait non c'est bon, je vais économiser pour faire et tout. En fait ça me rend ouf qu'on puisse motiver quelqu'un à faire ce genre de choses alors que c'est quelque chose de dangereux. C'est pas un gloss quoi tu vois, c'est pas un gloss que tu recommandes, c'est une chirurgie tu vois. Donc faire un concours pour faire gagner ça comme si tu faisais gagner un paquet Fenty Beauty, c'est pour moi c'est tellement irresponsable. En plus on sait qu'en France on n'a pas le droit de faire la promotion des enseignements médicaux et tout. Je me souviens que même moi quand j'avais mis mon appareil dentaire là, Invisalign, je vous avais même pas parlé de mon docteur parce que c'est illégal d'en faire la promotion donc je comprends pas pourquoi il y a des influenceurs qui sont à l'aise. Et encore une fois je dis pas de pas faire mais en faire la promotion. Et je vous jure hein, que si moi un jour je change d'avis, parce que je peux changer d'avis hein, tout n'est pas figé, si demain je me dis bon vas-y j'ai envie de faire un BBL, je ne vais jamais vous en parler, peut-être par transparence, juste dire que
j'ai fait une opération, mais jamais vous dire oh franchement ça a changé ma vie, oh franchement ça, oh franchement je vous donne mon contact, tatati tatata. Non, pour moi ça devrait pas être normal d'en parler librement parce qu'il y a des jeunes sur les réseaux. Parce que je sais pas, c'est comme la drogue, l'alcool et tout. T'imagines, tu t'en parles tous les jours et tu fais pas de prévention, genre t'en parles en mode ah j'ai juste fait ça, j'ai fait ça, ah trop bien, en plus non tu vois. Et c'est ça qui est encore plus grave, c'est que la plupart des influenceurs qui en parlent ne font même pas de prévention, que ce soit sur la chirurgie ou les facettes, les trucs comme ça. Faites un peu de prévention quand même. Je sais pas, en tout cas moi ça me fait mal au cœur. Surtout qu'en plus il y a beaucoup de jeunes qui en font, genre encore je me dis vas-y t'as eu des enfants et tout, ton ventre vraiment il tombe, tout ça, enfin tu sais en mode de... Je peux comprendre quand c'est vraiment des trucs graves, genre enfin et encore tu vois, mais quand en mode t'as déjà des fesses mais que tu veux en avoir des comme ça, je me dis c'est vraiment c'est un caprice genre. Et c'est pareil pour la médecine esthétique hein. Vous voyez que c'est très banalisé, genre se piquer les lèvres etc. Mais encore une fois ça reste quelque chose de dangereux. C'est quelque chose, ok, on t'endort pas, etc. Mais c'est pas non plus anodin et je trouve qu'on le banalise trop. Même le fait de voir des meufs sur Insta qui peuvent te faire ça tranquille, genre, c'est pas normal, tu vois. Surtout qu'en plus, elles ont même pas le droit. Et justement, moi, je suis tombée sur plein de trucs de meufs qui ont eu des lèvres comme ça parce qu'elles se sont fait injecter des mauvais trucs. Ou des meufs qui ont fait trop gros parce qu'elles n'arrivaient plus à gérer, ou celles qui ont eu de l'acide qui a migré sur leur visage. Enfin, vraiment, avant de toucher à son corps, son visage et tout, faut vraiment réfléchir hein, parce que ça peut être irréversible. En plus, encore une fois, là vous voyez qu'il y a plein de meufs qui se font retirer des lèvres hein. Et même au niveau des lèvres, j'ai remarqué un truc et c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui me parlent de ça, parce que moi j'ai des amis dans mon entourage qui l'ont fait ou qui ont envie de le faire, et je leur ai toujours dit de faire attention parce qu'en fait quand tu fais ça la première fois, le résultat que tu vas avoir, ça va être un résultat très grossier, genre en mode tu vas avoir plus de lèvres que t'as demandé parce que c'est le processus. Ce qui fait que pendant une semaine tu vas te retrouver avec des lèvres plus grosses que ce que tu voulais, mais toute cette semaine en fait tu vas te voir dans un miroir, tu vas t'habituer à ces lèvres là, et donc à la fin du truc, quand tu devras faire ta retouche, et tu vas finir par dire à ton chirurgien ou la personne qui te fait les lèvres, est-ce que tu peux m'augmenter la dose? Et la personne elle va te faire ça, au final le résultat sera plus gros et après ça va redescendre, et toi tu vas encore te dire ah non mais en fait j'aimais bien comme ça, donc tu rajoutes sans t'en rendre compte. Et moi franchement c'est ça ma théorie sur les meufs qui ont de trop grosses lèvres, parce que je me dis elles sont pas folles. Je pense qu'à la base elles voulaient pas des lèvres comme ça, mais c'est ce processus là qui fait que en fait tu te rends même plus compte de la normalité sur ton visage, du coup tu augmentes. Après il y en a oui qui rêvent d'avoir des grosses lèvres et du coup qui en ont des très grosses, mais pour moi c'est pas ça, c'est crescendo et on s'en rend juste pas compte en fait. C'est un peu comme le microblading hein. Quand tu fais le microblading, la première fois que tu le fais, le résultat il est hyper noir, c'est même choquant en mode tu vois, mais toute la semaine en fait ce résultat va s'estomper, et quand il va s'estomper tu vas dire ah mais il y a pas assez, donc quand tu vas faire la retouche tu voudras que ce soit encore plus foncé, et tu refais et tu te retrouves avec des sourcils noirs comme la nuit. Donc voilà, faut faire très attention, faut beaucoup prendre de recul sur tout ça et ne pas forcément vous laisser influencer par les réseaux sociaux et tout, parce que ça c'est éphémère et on sait pas. Enfin même quand je vois des meufs qui ont ce genre de chirurgie et tout, je me dis mais attends, dans 10 ans est-ce qu'elles voudront encore avoir un corps comme ça, vous voyez? Donc je sais pas, pour moi faut vraiment réfléchir. Et pareil pour les facettes, parce que j'ai vu qu'il y avait une mode aussi sur ça, limer vos dents qui sont saines en plus. Surtout quand je vois des avant après de facettes, je me dis mais wesh, la meuf elle avait des dents normales, qu'est-ce que c'est casser la tête à vouloir avoir les dents Colgate ou... Je me dis mais putain, il y a des gens ils se rendent pas compte genre, et tu te dis mais j'espère que dans 10 ans ils vont pas regretter en fait, parce que c'est irréversible. Surtout le fait de limer ses dents, moi je vous jure c'est une dinguerie. Encore quand t'as les dents pourries, voilà t'as un truc, t'as des trous, franchement là je comprends, genre je te dis fonce gamine, fonce, mais là n'importe quoi, c'est encore une fois pour moi c'est du caprice. Ensuite, évidemment, vous savez que dans les parlons French, j'ai tendance à soulever des hypocrisies, parce que c'est facile de dire la chirurgie c'est mal, oui, acceptez-vous comme vous êtes, blablabli, blablablou, mais il y a aussi une très grosse hypocrisie dans ce domaine-là, c'est l'hypocrisie du tous les corps sont beaux. Vous êtes belle comme vous êtes, hein, grosse, mince, comme ci, comme ça, oui, vous êtes trop belle, oui d'accord, merci. Sachant que c'est pas du tout ce genre de corps qui vont être likés sur Instagram, c'est pas du tout ce genre de corps qui vont être sur les défilés, et c'est pas du tout ce genre de corps que les gens ont envie d'avoir, donc au bout d'un moment faut arrêter de faire les hypocrites quoi. Après les gens ils sont là, oh ouais, chirurgie, nanana. Mais c'est les premiers aussi à mal parler hein, sur les corps des gens. Hein. Et moi la première, hein, moi on m'a déjà dit, ah Shana t'es trop belle mais ton corps dommage, hein, dommage ton corps il est comme ça. Vous voulez qu'on fasse quoi avec des gens comme ça? Comment tu veux ne pas être complexé
après. C'est grave, tu vois. Moi, c'est parce que vraiment, j'ai travaillé sur mon mindset hein, pour passer au-dessus de ça. Hein. Mais sinon, j'aurais craqué, j'aurais dit, eh, vas-y, partenariat. Comme ça, même vous aussi, vous allez vouloir faire la chirurgie. Et pian, moi, j'ai mon corps bien refait gratuitement. Et voilà. Mais non, j'ai pensé aussi aux gens qui ont rien demandé. Et des gens à qui je vais mettre ça dans la tête, en fait. Donc non. Et justement, dans ce mouvement un peu d'inclusivité et tout, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des marques justement qui veulent mettre de plus en plus en avant les femmes rondes, etc. par exemple. Mais même à ce niveau-là, quand tu vois les femmes rondes qui sont modèles, bah c'est des femmes qui ont une taille fine et des grosses hanches genre. Donc en fait, ce standard il reste, mais il est juste camouflé par du surpoids, mais au final ça change rien au standard qui est imposé en fait. Et il y a encore une discrimination parce que les femmes grosses qui vont par exemple ne pas avoir forcément des formes voluptueuses, etc. Bah elles, personne va les calculer, tu vois. Donc au final, il faut garder en tête que les gens sont toujours hypocrites. C'est comme ça en fait. Et c'est ça qui m'énerve parce qu'au final, ils veulent faire genre ouais on évolue, mais on sait très bien que il y a une manière d'évoluer en fait. Bah c'est un peu comme ce que je disais sur les cheveux crépus. Hein. On était là à dire oui, acceptez vos cheveux, etc., etc. Les cheveux afro sont beaux, blablabla, blablabla. Mais les cheveux afro que tu voyais valoriser, c'était des cheveux soit hyper volumineux, hyper longs, soit des cheveux carrément bouclés, donc même plus crépus quoi. Donc au bout d'un moment, faut aussi être cohérent quoi. Mais de toute façon, comme je dis, tout est relatif, donc le corps que vous allez trouver moche, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va trouver ça beau et voilà. Donc au final, ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. Et justement, le problème, c'est que ces meufs qui ont pas le corps en 8 ou voilà, le corps parfait du moment, bah le truc c'est qu'elles vont se cacher, du coup elles seront invisibilisées et les seuls corps qu'on va voir, bah c'est les corps en 8 d'Instagram, Badges et tout. Donc au final, ça crée un cercle vicieux, c'est juste qu'on s'en rend même pas compte. Bref, maintenant on va passer aux solutions parce que là c'est bien beau de dire tout ça, mais du coup qu'est-ce qu'on fait? Et ben moi déjà ce que je dirais c'est de faire un travail de déconstruction. De toute façon dans tout, hein, faut tout déconstruire pour aller mieux. Arrêtez d'idéaliser un type de corps parce qu'en fait tout est mental. Hein. Au final, qui décide de quel corps est beau en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un travail à faire sur soi-même et sur la vision qu'on a de la beauté tout simplement. Et pareil, il faut aussi apprendre à discerner les choses. Sur Instagram, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de filles qui retouchent leurs photos. Du coup, elles-mêmes, elles ont même pas ce corps. Ou il y a des filles qui vont se mettre dans des positions qui font qu'on dirait qu'elles ont des corps de ouf. Moi-même, hein, je fais des positions qui font parfois, on dirait j'ai la taille fine, on dirait j'ai des hanches de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut aussi se dire que il y a des techniques comme ça, tu vois. Donc au pire, si toi t'es vraiment complexé, opte pour ces techniques-là, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je dirais aussi qu'il faut accepter les phénomènes de mode. Genre là, comme je vous dis, la mode c'est les grosses fesses, grosses hanches, etc. Et si toi c'est pas ton corps, t'es plutôt skinny et voilà, bah c'est pas grave, c'est ok, tu vois. C'est ok en fait d'avoir des modes. Et justement, moi ce que je veux, c'est juste qu'on se tue pas pour se plier à la mode parce que la mode va changer. Donc justement, acceptez-vous comme vous êtes, à votre manière, vous êtes belle. C'est comme justement, moi je suis trop contente qu'il y ait eu la musique d'Aya Nakamura. Vous voyez, il y a plein de filles hyper fines, hyper grandes qui se sont mis en valeur et tout. Et limite nous, les petites de taille, on est en mode waouh. Limite t'es en train de te dire ah j'aimerais bien être grande en fait, ou ah j'aimerais bien être skinny. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait tout ça c'est une question de représentation et de déconstruction surtout. Donc voilà, faut juste accepter que notre corps il est pas à la mode et pourquoi pas le rendre à la mode en étant fier de ce qu'on est tout simplement. Donc voilà, déjà ça c'est des choses importantes à faire. Ensuite, ce qui est primordial pour moi, c'est de faire de la prévention sur la chirurgie esthétique. Il faut arrêter de banaliser ça, faut qu'on en parle de plus en plus, qu'on dénonce de plus en plus, ne pas laisser les influenceurs faire des concours ou je sais pas quoi. Il faut agir en fait parce qu'il y a des générations là qui vont arriver et qui vont trouver ça normal. Et carrément sur TikTok je voyais une mode before BBL, after BBL, mais ça c'était plus aux États-Unis et c'est une dinguerie. Du coup c'était en mode ah montre ton avant après, comme si c'était un avant après d'une coloration de cheveux, genre c'est une dinguerie. Donc faut faire de la prévention, il faut garder en tête que c'est pas anodin de faire ça, qu'il faut pas le banaliser et que si vous voulez faire de la chirurgie, réfléchissez vraiment. Et si vous êtes influenceuse et que vous voulez faire de la chirurgie, faites-le. Soyez honnête avec votre audience, dites que vous l'avez fait, mais n'en faites pas la promotion. Faites attention, faites de la prévention. Sensibiliser les gens à ce niveau-là. Il y a des gens qui meurent sur la table d'opération, donc vraiment il faut faire attention. Et moi c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre hein, parce que même moi avant j'étais limite hein. Donc voilà, je suis pas là pour jeter la pierre parce que on peut facilement tomber dedans. Aussi le conseil que je donnerais c'est de suivre des gens qui vous ressemblent. Arrêtez de suivre des meufs qui sont tout le contraire de vous et après vous allez complexer sur ça. Sauf si vous êtes ok avec ça, parce que moi je suis des meufs, elles ont des corps de ouf et tout, mais ça y est, genre je suis passée au-dessus du fait que je veux avoir des fesses comme as, tu vois. Donc je trouve ça beau et fin, mais c'est bien aussi de suivre des gens qui te ressemblent parce que au moins tu te dis ah ouais en fait elle est encore comme moi et elle se valorise comme ça et tout, ah ça fait grave bien et tout. Comme je vous dis le truc la traîne de taille mannequin,
c'est ça en fait. C'est un peu comme les cheveux crépus, encore une fois. Si vous suivez plein de meufs aux cheveux crépus qui s'assument avec leur afro et tout, forcément vous allez vouloir vous assumer, vous voyez. Mais si vous voyez des meufs qui mettent des perruques toute l'année, forcément vous allez vouloir acheter une perruque. Donc en fait c'est encore une histoire de représentation, donc faites attention des gens que vous suivez, etc. Et voilà. Donc voilà, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire pour que la forme change. Et je finirai sur cette belle phrase. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire, je suis ouverte au débat. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets dont vous voulez parler, etc. J'ai déjà le prochain sujet en tête que je sortirai sûrement pendant le ramadan. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Donc en attendant, à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.